Alors le principe, c'est de refaire une bauge à partir de la bauge qui a été faite il y a un siècle et demi en ce qui concerne cette ferme. Donc en fait, le mélange est prêt, si je puis dire, puisque les anciens en fait partaient de l'argile, mélangeaient de la paille, du foin, et installaient entre les colombages ce qui s'appelle des crouillots, qui sont des petites arêtes en châtaignier. Donc ici, on a à peu près, d'un côté comme de l'autre, on a ici un travail que j'ai déjà fait préliminaire qui consiste à gratter et à enlever en surface, sur au moins 4 ou 5 cm d'épaisseur, toute la bauge qui était abîmée. Voilà, pour ensuite pouvoir remettre les crouillots, donc ces fameuses petites arêtes en bois qui sont véritablement le squelette qui permet à la terre de se fixer. Et ensuite on va se coller, appui sur les crouillots et se coller à l'ancienne bauge. Alors pour ce faire, il faudra bien l'humidifier, parce qu'en fait le secret c'est l'eau, évidemment. Ici à côté on a par exemple on a l'exemple de quelques bandes qui ont été finies ces jours derniers, qui sont en train de sécher. Donc il y a des variations de température, et puis comme l'eau s'écarte, et ben, il y a quelques craquements, mais ça c'est normal, rien de grave. Donc à la fin elles ont été lissées à la truelle. Voilà, c'est extrêmement agréable et facile à lisser et à travailler, toujours avec de l'eau. Mais dans un premier temps, voilà. Ce qu'on n'a pas vu comme étape de traitement, si je puis dire, c'est la bauge qui était abîmée avant que je l'attaque ici, à la hachette ou au piolet. Donc j'ai retiré, on peut le voir un peu plus loin là-haut. Donc voilà, on voit que c'est une bauge qui a gonflé, qui s'est boursouflée, le bois lui-même a joué, donc il y a des différences de niveau. Donc tu vas, elle, de ce côté, la retirer. Voilà, donc elle va être attaquée à la hachette et au piolet, elle va être creusée jusqu'à arriver à ça, à peu près 4-5 cm de profondeur, pour reprendre appui sur les petits bouts de bois et se refixer sur la bauge au fond, qui elle, une fois réhumidifiée, est comme neuve aussi, si je puis dire. Ensuite, ce qui est important, c'est la bauge, elle est récupérée. La bauge, elle est récupérée dans un contenant. Moi, j'avais stocké ça dans des sacs en plastique, voilà. Et ensuite, on refait un mélange avec de l'eau. Sans rien rajouter, puisque tout est là, la paille, le foin, l'argile. On refait un mélange, et en quelques minutes, en 10 minutes, on malaxe à la main, et ben ça redevient comme neuf. C'est comme si les anciens finalement venaient d'extraire l'argile et de faire le mélange avec la paille et le foin. Donc c'est reparti à être réutilisé, et c'est extrêmement collant. Et donc ça s'applique facilement sur le mur. Et ici ça c'est vraiment ça c'est prépondérant pour que ça tienne. Donc ces petites arêtes en bois en fait sont pointues d'un côté, taillées en pointe, on a une petite pyramide d'une pointe de diamant, et de l'autre côté on a une arête. Pourquoi? Parce que tout simplement, les anciens, dans le colombage, d'un côté, ont creusé des petits emplacements. Donc dans ces petits emplacements, c'est la pointe du crouillot qui va venir se ficher. Et ensuite, celui-là est un peu court, on va tapoter dessus, et du côté de l'arête, ça va venir vraiment je sais pas c'est le mot, mais se clipser, se fixer. Ça va se tailler dans le bois, ça va rentrer et ça bougera plus. Voilà.